Hello, hello everybody et bienvenue en route vers les fêtes de ce dimanche 10 décembre, deuxième dimanche de l'Avent. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous faites déjà partie intégrante de notre belle communauté et je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et douce nuit. Et on se rapproche tout doucement, mais sérieusement donc des fêtes de Noël qui arrivent à grands pas. Comme tous les dimanches, nous allons découvrir la carte de l'oracle de Marie, Mère universelle, qui nous accompagnera cette semaine. Nous découvrirons d'ici quelques minutes également le message que notre Mère universelle a à nous transmettre pour la semaine qui vient. En attendant, bon café, bon thé, bon petit déjeuner, bon lait chaud, bonne ricorée, et vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement dans votre lit si jamais vous me suivez en étant confortablement installé sous la couette et bien blotti contre les oreillers. Je voulais également et je tenais tout particulièrement à vous remercier pour tous les messages que vous m'avez adressés suite donc à l'émission d'hier et puis tous les messages que vous m'avez laissés depuis le 1er décembre pour cette émission qui s'est décidée sur un coup de tête, puisque vous savez que nous vivons actuellement une période très chargée, Joël et moi, mais comme c'est une période que j'apprécie tout particulièrement, cette période de décembre, automne-hiver sont des périodes pour moi que j'aime, sont peut-être mes saisons, c'est même sûr, sont mes saisons préférées. Autant avant j'aimais énormément le printemps avec toutes ses couleurs, les premiers soleils. Et c'est vrai que plus j'avance et plus j'apprécie les mois froids, les mois où on est bien blotti sous la couette, où on est avec des bonnes chaussettes de laine, avec un bon thé, un bon café. On est dans une période extrêmement chaude malgré tout, voyez, et on prend le temps de vivre, on prend le temps on prend le temps de prendre le temps surtout, et cela nous permet de pouvoir nous ancrer. Alors aujourd'hui, on va commencer par donc une nouvelle carte de Notre-Dame de la Vérité. Donc Notre-Dame de la Vérité va laisser sa place à une autre facette, je dirais, mais cette carte aura et nous a réservé de très beaux messages cette semaine, et je vous la remontre. C'est une carte extrêmement riche, énergétiquement parlant, comme toutes les cartes qui composent donc l'oracle de Marie, Mère universelle. Et il est temps pour Notre-Dame de la Vérité, de rejoindre, on va la mettre là, voilà, de rejoindre les autres cartes du jeu. Et on y va pour une carte. Si vous avez bien sûr l'oracle à la maison, n'hésitez pas à vous en servir et puis à me dire également au message quelle est la carte que vous aurez obtenue en ce deuxième dimanche de l'Avent. Et d'ailleurs, qui dit deuxième dimanche de l'Avent, si vous avez et si vous allumez des bougies en fonction, vient de sauter, si vous allumez des bougies en fonction justement des dimanches du calendrier, il est peut-être temps d'allumer votre deuxième bougie. Donc bougie, la lumière. Et je tenais également, oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai eu des retours, vous savez, par rapport à la proposition que je vous ai faite de renouveler cette année l'opération, donc qui m'avait été demandée initialement par les guides l'année dernière, une bougie contre l'obscurité. Je renouvelle l'opération cette année. Donc vous pouvez dès à présent m'envoyer directement en privé. Vous avez pour cela mon numéro de téléphone qui apparaît dans le générique de fin, donc vous pouvez m'envoyer soit par SMS, soit
soit sur WhatsApp vos bougies, les photos de vos bougies qui viendront rejoindre toutes les autres photos qui me seront envoyées et que je diffuserai le jour de Noël, tout comme l'année dernière. Donc une bougie pour chasser l'obscurité. Montrons à l'obscurité que notre lumière vaincra, que l'amour vaincra justement, et célébrons ensemble cette année par toutes nos bougies allumées le miracle de la vie, le miracle de la lumière, le pouvoir de la lumière. Et je vous invite bien sûr à m'envoyer dès maintenant toutes vos photos ou vidéos. Aussi, vous pouvez m'envoyer une vidéo courte, de façon à ce que je puisse composer la vidéo. Donc une bougie contre l'obscurité, pour chasser l'obscurité. Et nous allons cette année encore, pour Noël, célébrer ensemble la magie de nos lumières réunies qui viendront justement intensifier notre flamme commune. On y va pour l'oracle de Marie, Mère universelle. Découvrons la carte qui nous accompagne cette semaine. Très 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 jolie carte. Et nous sommes avec Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Je vous montre cette carte extrêmement riche, comme toutes les cartes qui composent cet oracle. Notre-Dame de la Nouvelle Vision, nous allons découvrir dès maintenant quel est le message que Maman Marie a à nous transmettre en ce deuxième dimanche de l'Avent. Voici son message. Je dépose mon œil sacré ouvert dans ton cœur afin que tu puisses me voir. Abandonne les petits rêves et deviens réceptif à la nouvelle sagesse. Mon œil dans ton cœur voit une grande beauté. Vois-tu émerger la nouvelle vision. Le temps est maintenant venu d'oser rêver, de prier avec vigueur et conviction pour que la vision la plus merveilleuse que tu puisses recevoir prenne vie pour le bien de tous. Gratitude, gratitude, gratitude pour le message, on est dans la croissance, on est dans l'ouverture aussi de notre troisième œil, et on nous invite à savoir observer, non pas avec la vue, mais avec le cœur. Et en cela, notre champ de vision s'agrandit, notre champ de vision devient de plus en plus fluide, de plus en plus clair, et nous permet de pouvoir nous connecter avec nos désirs, nos ressentis, notre intuition bien sûr, et nos intentions. On voit sur cette carte cette élévation de la floraison, les fleurs qui s'ouvrent, qui croissent, qui grandissent et qui viennent s'épanouir, qui viennent s'ouvrir. Je pense que vraiment en ce deuxième dimanche de l'Avent, par la carte de Notre-Dame de la Nouvelle Vision, nous sommes amenés à appréhender et à voir le monde avec les yeux du cœur pour nourrir notre âme de la plus belle couleur qui soit, afin de remonter nos énergies et de trouver en nous les ressources, les outils nécessaires. Quand je parle d'outils, nous avons chacun les nôtres, qui nous sont propres, mais vraiment à nous ouvrir au monde et à la beauté du monde. Voilà ce qui me vient spontanément, voilà ce que les guides également me disent pour commencer cette émission. Comme vous l'avez remarqué, j'ai ressorti le tapis de tirage pour la simple et bonne raison que la planche en bois, même si je l'aime beaucoup, est devenue trop petite. Autant, on va dire, les 5-6 premiers jours de décembre, ça allait, mais nous sommes déjà le 10, donc aujourd'hui, avec
la carte finale. Nous aurons en tout 11 cartes, donc il me faut un peu de place justement. Donc une nouvelle vision aussi qui nous est accordée et que je vous propose en retrouvant donc le tapis de tirage. On va placer Notre-Dame de la nouvelle vision ici. Est-ce que vous la voyez? Autrement, je la laisse là, mais je suis pas sûr. Ou alors sur notre petit lapin, comme ça vous la voyez encore mieux. Même si du coup on voit plus le lapin. Je voulais également donc en ce dimanche 10 décembre, peut-être vous proposer, oui, on va faire ça. Je vais vous proposer un message. On va faire donc un message général. Ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Ce message, je vous le rappelle, est valable pendant 6 mois. Ce message peut très bien vous parler directement, peut très bien parler aussi ou vous parler d'une période passée de votre vie. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Peuvent également, le message peut très bien s'adresser à l'un de vos proches. En tous les cas, ne prenez que ce qui fait résonance en vous, mais ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut très bien que le reste fasse écho d'ici les semaines à venir, d'ici les jours qui viennent ou les mois qui viennent. En tous les cas, message général aujourd'hui, et on va, message en 5 cartes, on va, je pense, utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. Je pense que nous allons, bien sûr, on va retrouver l'oracle de Noël, que je vais sortir tout de suite. On va prendre déjà l'oracle de Noël. Et peut-être, on va faire comme hier. Alors hier, on était sur 3 x 3, on était sur notre carré de 9. Une, deux... Ouais, on va faire ça, je sais. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. En attendant, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Partagez aussi sur vos réseaux si vous le souhaitez. On nous parle d'un message, qui vient, soit nous recevons, soit nous adressons un message. Il se peut que nous recevions justement un message ou que l'on ait un message à faire passer aujourd'hui. C'est la première carte qui ressort. Et on va faire une coupe. On me dit que la carte du message est à mettre en étroite, en lien étroit, bien sûr, comme une prolongation avec le message que je vous ai transmis de Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Donc un message qui nous vient du cœur, c'est un message aussi qui m'est adressé et que je vous transmets donc par l'intermédiaire de mes guides. On va faire une coupe et let's go, c'est parti. On y va. On nous parle du mouvement, d'un équilibre, quelque chose qui pourrait nous mettre en action, mais attention à ne pas vouloir en faire trop et à ne pas présumer, je dirais aussi, de nos forces, de notre potentialité. Ceci dit, on ne nous invite pas non plus à l'inaction, mais on nous invite à retrouver un équilibre à travers les actions, à travers les activités que nous pouvons faire et à s'accorder le temps nécessaire par les petites attentions. Nous pouvons également nous mettre en mouvement pour partager un moment de convivialité en ce dimanche, un moment de partage, un moment où nous nous retrouvons peut-être avec nos amis, des membres de notre famille, pour vivre intensément par les échanges le moment présent. Les petites attentions sont aussi synonymes d'un bien-être, d'un temps partagé, du partage avec celles et ceux qui nous sont proches. Le message me dit également que je me mets moi-même en mouvement pour vous accorder ces petites attentions à travers donc à travers l'émission du jour. Ok. Les petites attentions. Et
quel plaisir de recevoir justement et de transmettre aussi, de partager ces petites attentions. Alors, en ce week-end, je crois qu'il y a un certain nombre de boutiques qui sont ouvertes également, donc peut-être que certains d'entre vous se mettent déjà dans les, on va dire, dans les préparatifs des cadeaux de Noël. Attention à ne pas vouloir en faire trop non plus, on nous parle d'un mouvement, gardons l'harmonie, gardons l'équilibre et ne nous enflammons pas surtout. Allez, on y va. Première carte. Je vais faire comme ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer également, vous savez que lorsque je fais un tirage en 5 doublé ou triplé, je vais commencer la lecture de gauche à droite et ensuite je vais associer la première avec la dernière, la deuxième avec la quatrième, et puis nous avons la carte centrale qui est, elle, on va dire un pivot, c'est un axe, je dirais un axe directionnel. Allez, 5 cartes. Donc la première, on va une, deux, celle-ci sera la dernière, 3, ok, donc là il nous en manque 2, ce que je vais faire, je vais mettre celle-ci là, je vais essayer de faire un peu plus de place, ici, ok, là on est bon. Oh bah si, je sais ce que je vais faire, regardez. Ça va être très simple. Je fais ce que l'on me demande. Hein. Tac. Et celle-ci, ici. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Normalement, oui. Mais alors celle-ci, vous n'allez pas la voir. Celle-là, oui. Je vais peut-être pousser un tout petit peu, décaler un tout petit peu, comme ça, la perche, de façon à ce que vous puissiez voir les cartes. On va associer l'oracle de Noël aujourd'hui avec l'oracle des Médéors. J'avais très envie de le reprendre également, l'oracle des Médéors. Et on y va pour les réponses qui tardent. Ok, une période de doute quand même, hein, d'incertitude. Ou alors, nous sommes vraiment invités justement à trouver en nous les ressources et les outils nécessaires pour élargir notre champ de vision et ne pas rester sur quelque chose qui nous paraît être bloqué. On nous parle du mois en cours. Le mois en cours, je ne vais pas pouvoir développer par rapport à ceci, ou alors dans le sens où on est sur un message général, mais le mois en cours peut également nous dire que pour certaines personnes, jusqu'à la fin de l'année, donc c'est-à-dire jusqu'à au moins janvier, il y a besoin de trouver la sérénité d'esprit, de sortir d'une forme d'obsession camisole, je dirais, due au mental, et sortir en même temps de ce qui pourrait devenir un sujet ou une obsession, quelque chose d'entêtant en tous les cas. Une coupe, s'il vous plaît. Ah. Voyez, on nous dit on reçoit un message aujourd'hui. Nous avons un message, quelque chose qui nous est en ce dimanche tout particulièrement adresser quelque chose d'important. On nous parle du corps physique souffrant. On pourrait me parler de la somatisation due justement à cette notion d'impression de réponse qui tarde, et le corps, qui est un deuxième cerveau, vient traduire les ressentis qui sont les nôtres au plus profond de nous-mêmes. Attention, et prêtons attention aussi aux signaux que nous envoie notre corps, peut-être pour pouvoir nous ancrer, peut-être pour nous poser. Et là, on a
les fausses paroles et le mensonge. Les fausses paroles, le mensonge, il convient justement de pouvoir... nous étions la semaine dernière avec Notre-Dame, enfin puis cette semaine, avec Notre-Dame de la Vérité. Là, on nous appelle vraiment à embrasser notre propre vérité et à sortir peut-être d'une forme d'illusion. Il y a un retour à la réalité quand même, qui est à notre réalité, à notre vérité intérieure, par le fait de pouvoir centrer. On nous parle vraiment de retrouver ce point d'équilibre pour pouvoir ouvrir notre propre champ de vision, pour pouvoir avoir et porter une nouvelle vision, pour sortir d'une forme vraiment de toxicité au niveau de nos pensées. On parle de pensées toxiques ou de pensées qui nous sont toxiques sur notre propre représentation, dans notre propre réalité. Et ce qui vient impacter, finalement, nous impacter émotionnellement parlant. Allez, on y va. Alors, tout ça, c'est à l'envers. Je n'en veux pas. L'oracle de Médéor, c'est aussi l'un de mes premiers oracles. Disney, mon premier oracle. Allez, on redistribue. On remélange tout ça. Voilà, la première vient d'arriver. Ok. Ok, très bien. Et on me demande de coupler chacune des cartes. Ok. Alors, tac, la première ici, et on va celle-ci ici. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui. Ok, parfait, très bien. Tac, tac, ici, on est bon. Par contre, on me demande de coupler. Ok. Alors, celle-ci, je vais les mettre là, avec l'oracle des énergies. Alors, avec l'oracle des énergies, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle, j'ai deux cartes qui viennent de sortir. On me parle de la stratégie, c'est tout ce qui peut être préparation, organisation, transmission aussi. Écriture par soit un journal intime, soit j'ai notion et je vois quelqu'un écrire. En tous les cas, je vous vois écrire et transmettre et coucher sur le papier des ressentis, vos émotions par rapport justement à votre famille. On nous parle de famille heureuse, de famille dans la joie, unie. Est-ce qu'ici, finalement, on me dirait pas que vous êtes en train de constituer comme une sorte de carnet, de journal de bord pour garder votre direction, pour retrouver en même temps et conserver votre propre musicalité et quelque chose qui pourrait être transmis. On parle de fabrication aussi et tout à l'heure j'évoquais le fait que je parlais des magasins par rapport aux cadeaux de Noël. J'ai envie de dire que le plus important finalement n'est pas là. On est dans l'organisation, un peu comme un pilier finalement, comme si vous étiez un pilier autour duquel s'organise finalement
tous les membres de votre famille. C'est-à-dire que vous avez là, vous avez un rôle clé et vous créez du lien entre les membres de votre famille. Famille heureuse, c'est un désir vraiment profond. Et peut-être que s'il y a justement la carte de la stratégie, c'est parce que il pourrait y avoir du mal finalement à trouver votre place au sein de votre propre famille, et là j'entends de votre propre famille de sang, qui ne dans lesquels il pourrait y avoir des conflits, il pourrait y avoir du désaccord, il pourrait y avoir un certain nombre de choses, et vous aimeriez tellement, tellement au niveau des intentions justement que votre famille puisse aussi partager cette nouvelle vision qui est la vôtre, ou votre vision, et vous vous apercevez que finalement, vous avez évolué, vous avez grandi, il y a eu des prises de conscience, vous êtes dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture également en lien, je dirais, avec votre âme, avec ce qui vous nourrit, et vous aimeriez tellement que finalement ce soit le cas pour chacun des membres de votre famille en ces périodes, je dirais, de fête. Ou à l'occasion peut-être d'un déjeuner, d'un dîner, peut-être des vacances, peut-être vous préparez-vous à aller passer Noël et les fêtes de fin d'année avec vos proches, vos enfants, vos petits-enfants peut-être aussi. Allez, on y va, on regarde, on va voir ce que l'on a à nous dire. On nous parle de l'amitié. L'amitié nous met en chemin. L'amitié, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de l'amitié. Le walking away, c'est qu'on passe le portail, on se met en mouvement. On est dans le mouvement justement, dans l'action. Et l'amitié aussi nous pousse il y a des retrouvailles pour moi. Il y a des choses qui sont prévues pour fêter. Alors peut-être que vous avez prévu de fêter Noël avec votre famille et puis Noël entre amis, une autre date, un autre jour. En tout cas, vous allez de l'avant. L'amitié, c'est des petites bulles, ça pétille en ce moment et il y a vraiment un besoin de célébrer, un besoin de fêter peut-être un départ aussi, une arrivée, quelque chose qui, là, on est dans l'action, on est dans le mouvement et quelque chose qui est célébré je dirais, entre amis. Ok, on va voir. L'amitié pour vous, en tous les cas, a du sens, a de la valeur et vous vous mettez en mouvement, vous partez, vous franchissez finalement le portail pour retrouver vos amis. Vraiment, je vais revenir sur ce que je disais et je vais insister, à savoir que vous créez du lien. Et vous faites lien. Il y a vraiment, vous jouez un rôle important au sein de votre famille, au sein de vos amis. Je veux dire que presque l'amitié, finalement, c'est les moments où, voilà, vous pouvez vous poser, vous pouvez savourer pleinement votre vie en étant qui vous êtes et en ne jouant pas finalement un personnage. Il y a un peu un échappatoire à travers l'amitié. On a l'être aimé qui est ici et l'être aimé, on nous parle ok. L'amitié peut jouer un rôle pour vous et joue un rôle important. Car vous partagez, vous vivez des moments finalement de grâce quand on est dans la véritable amitié. Ce sont des moments de grâce, de communion, de partage qui vous permettent aussi de sortir, je dirais, d'un quotidien peut-être que vous partagez avec une personne qui est beaucoup plus dans le côté matérialiste, et pour qui finalement les notions d'épanouissement personnel, de partage, de spiritualité aussi, n'ont pas réellement d'importance. Mais l'être aimé est à vos côtés pour
On va voir par rapport aux autres cartes, mais ici, on a l'argent qui ressort et l'être aimé. Est-ce que quelque part, on pourrait pas me dire aussi que vous savez parfaitement suivre les le chemin par la manière d'être, la manière dont dont peut-être une personnalité masculine aimée, donc l'être aimé, ça peut être vraiment j'ai plusieurs notions qui ressortent en fait. On me montre déjà, vous vous inspirez de l'un de vos proches qui n'est plus et qui vous permet justement de pouvoir concilier plaisir et vie active, plaisir et plan purement et simplement matériel. L'amitié en ça a un grand rôle, c'est un échappatoire aussi qui vous permet de décharger toute la tension, et de retrouver finalement un bien-être. On a également le fait que par rapport à ces deux cartes-là qui sont associées, vous pouvez également trouver du réconfort, trouver des personnes avec lesquelles vous vibrez. On est dans les hautes vibrations également, en sortant d'un quotidien où tout n'est pas forcément partagé avec la même intensité, avec les mêmes centres d'intérêt. Donc d'un côté, il y a aussi, vous avez su et vous savez vous créer votre propre liberté pour sortir d'un quotidien qui finalement, si il n'y avait pas les amis autour, je suis pas sûr que ce quotidien pourrait être synonyme d'épanouissement personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des considérations qui ne sont peut-être pas forcément partagées. Et vraiment l'amitié, ça peut être les clubs de lecture, on peut être sur une passion, quelque chose de partagé, quelque chose de entre amis en tous les cas. L'homme l'homme peut être présent aussi pour vous faire sentir être en sécurité. Si vous êtes une femme, on peut me dire également que vous avez su trouver en vous, et que vous savez trouver en vous, peut-être un effort supplémentaire serait nécessaire pour incarner votre part de masculin sacré. En rapport avec la prospérité et l'abondance, bien évidemment, puisqu'on a la notion de l'argent. L'homme qui est ici, troisième lecture possible, vous pourriez très bien, si vous êtes célibataire, ou même si vous êtes en couple, hein, pourquoi pas, faire une rencontre à travers ou dans votre cercle amical. Mais attention, dans le sens où la personne que vous pourriez rencontrer est elle-même à un autre niveau, je dirais, de conscience, de vibration. Il peut y avoir de beaux échanges, il peut y avoir de belles rencontres, mais je dirais les objectifs ne sont pas les mêmes. Carte centrale, on nous parle de l'affection. Bon, il y a quelque chose en lien avec l'affection, avec les cadeaux, et nous avons l'archange Chamuel, qui nous parle du troisième chakra. Le troisième chakra, on va le reprendre là. Touk. 1, 2, 3, nous sommes avec le Manipura, c'est la force et la détermination, et c'est le chakra du plexus solaire. Ok, il y a une similitude quand même au niveau morphologique entre l'archange Chamuel et l'homme avec, on va dire, l'homme riche, ou l'homme prospère si vous préférez. Mais là, on est dans l'action vraiment, c'est la force et la détermination. Ok. Qu'on vous invite justement aussi à travailler, où vous êtes porté par cette force et vous témoignez votre affection justement, et vous êtes invité à transmettre votre affection à l'être
aimé, même s'il n'est plus, même si... moi, je pense qu'il peut y avoir une rencontre à venir, très certainement dans le cercle amical, quelqu'un auquel, finalement, qui pourrait avoir, de prime abord, ouais, non, je l'apprécie, je l'aime bien, mais finalement, j'ai de l'affection pour lui, mais ça s'arrête là. Et puis, finalement, c'est aussi un moment où l'univers vous invite pleinement à sortir quelque part de vos propres peurs. Je vous rappelle que s'il y a une peur, il y a du désir. Nous sommes avec Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Est-ce qu'il n'y aurait pas là à venir justement une rencontre, quelque chose on est dans l'affection. L'être aimé peut être aussi euh, un enfant, hein. L'être aimé n'est pas forcément un partenaire, mais ça peut être un homme, tout simplement, autour de vous. Quelqu'un pour lequel vous avez de l'affection. Il y a de la force, de la détermination. Il y a également, donc par l'archange Samuel, on vous invite vraiment à... En même temps, ce qui est assez surprenant, maintenant que je revois les trois cartes qui sont associées, on verra par rapport aux associations après, le Walking Away, c'est se mettre en action. Est-ce que finalement, est-ce que vous n'êtes pas parti d'une relation qui ne vous convenait pas, qui n'était pas, je dirais, synonyme d'un épanouissement personnel, avec force et détermination pour suivre le chemin de votre cœur, et aujourd'hui l'amitié a pris une place très importante dans votre vie. Et c'est en partant, en vous séparant, que vous vous êtes retrouvés pleinement, et l'archange Samuel vient vous dire, observez cette nouvelle vision afin de pouvoir l'incarner. On est aussi dans la transmutation, la transfiguration du négatif en positif. On est sur un tirage, je dirais, général, donc après, je ne vais pas pouvoir développer plus, mais il y a une notion ici, soit de... vous êtes sorti d'une relation qui n'était pas, je dirais, qui ne pouvait plus durer, donc en ça, vous épousez votre nouvelle vision, votre nouvelle version. Il y a de l'affection partagée, encore peut-être pour l'un de ou pour une tierce personne. On a deux hommes, hein, donc ici on pourrait très bien me dire qu'il y a de l'affection qui ne trouve pas son chemin ou qui ne peut pas être adressé directement au destinataire, et avec une compensation quand même par rapport au ressenti, par rapport aux émotions, qui se fait entre amis. Mais vos pensées sont quand même tournées vers cet homme qui est l'être aimé. Soit un manque, on parle de manque, hein. Il y a quelque chose qui, vraiment viscéralement, il y a un manque. Et un manque qui est d'autant plus activé par cette période de fête, ou qui est réactivé. Et l'amitié joue un rôle important dans comment on dit, temporisation de vos émotions, de vos ressentis, et vous célébrez pleinement votre nouvelle vie. Alors la nouvelle vie, elle peut être faite, je dirais, c'est pas forcément quelque chose de récent, mais c'est quelque chose qui vous a... Nouvelle vie, c'est... Il y a un avant, il y a un après. On va regarder par rapport à ça. Ici, on me parle d'un changement imminent. Et on me parle de l'envie. Ok. On est bien avec l'homme qui est associé ici.
On est dans une partie obscure, dans une partie sombre, il peut y avoir de la convoitise, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir un certain nombre de choses. Et nous avons encore ce portail qui vous permet, voyez, on retrouve la couleur en même temps de l'archange Samuel, qui vous permet de continuer ce chemin tout en étant, bien sûr, en phase et en trouvant en vous les outils nécessaires euh, pour faire preuve de courage, de détermination, pour vous sortir finalement d'une période qui peut être un peu trouble. Qui peut être un peu compliquée par les fêtes de fin d'année, en tout cas on est dans le je fais. L'archange Samuel, c'est je fais, le troisième chakra, c'est je fais, on est sur le chakra du plexus solaire. Ok, je fais quoi? Eh bien, je pars pour retrouver la lumière et je me sépare en même temps d'un homme, certes qui me manque, mais voilà, je n'ai pas d'autre possibilité. Euh, et je dois surtout penser à moi. L'être aimé, on nous dit, il y a du changement, quelque chose qui vient se transformer, on est dans le changement imminent, et c'est comme si finalement vous aviez fait 90% du chemin, il vous reste 10% à faire en faisant preuve pour vous de bienveillance, d'affection, pour sortir, je dirais, une bonne fois pour toutes, de cet épisode de votre vie, d'une situation pour laquelle on vous demande pleinement de suivre et d'apporter cette nouvelle vision pour sortir d'un tumulte du mental qui vient vous impacter peut-être pas forcément au quotidien, mais assez régulièrement. Donc là, allez, il reste les quelques mètres à franchir pour vous affranchir littéralement, complètement, avec force et détermination, en faisant les choses, en faisant et en trouvant en vous le courage, la détermination et la force nécessaires pour vous sortir de quelque chose qui vous paraissait inextricable. C'est l'un des plus beaux cadeaux que vous pourrez justement vous faire. Pour ce Noël, on nous parle maintenant des sensations. Ok, les sensations éprouvées, et là on a du conflit. Les hostilités, c'est une carte souvent qui peut être associée au conflit, mais on parlait de la force et de la détermination, et les deux se font face à face quand même. Donc c'est-à-dire que vous brandissez Excalibur pour affronter vraiment les derniers mètres qui vous restent à faire pour trouver le chemin, pour vous affranchir finalement de quelque chose qui est révolu, qui n'a plus lieu d'être et qui vient vous impacter. Les amitiés en même temps et l'amitié en elle-même vous offrent de merveilleuses sensations car vous savez que vous êtes aimé et vous aimez en retour de manière, je dirais, non... comment je pourrais vous dire les choses de manière non intéressée, surtout, c'est ça, puisqu'ici on a quand même l'argent qui est là, et c'est une nouvelle manière, je dirais aussi, de vivre pleinement vos propres relations aux autres. Il y a un refuge qui a été trouvé, bien sûr, à travers et par l'amitié, quelque chose qui fait partie intégrante de votre propre équilibre émotionnel. On nous dit que l'amitié et les sensations partagées, ce qui vient vraiment vous porter, nourrir, je dirais aussi, votre âme, votre cœur, vous permet de comprendre que vous êtes aimé, que vous avez de l'importance. Cela vous permet un changement
intérieur dans votre propre vie pour sortir. C'est comme si on vous encourageait pleinement avec toute l'affection nécessaire de sortir de votre propre tanière, de faire preuve de courage, de détermination, de trouver en vous les outils nécessaires. Mais on pourrait me dire en même temps que la carte de l'hostilité, c'est que pour le moment, vous aimeriez, mais vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur et vous avez l'impression que vous ne mènerez pas ce combat. Il peut y avoir en même temps l'impression ou la sensation d'une menace extérieure par l'incarnation justement d'un homme ou d'une personne, peut-être la même personne d'ailleurs, hein, et qui fait que vous vous sentez enfermé dans une situation qui jusqu'à maintenant n'a pas encore trouvé d'issue favorable, mais l'amitié joue un grand rôle, on est dans des relations thérapeutiques et courage, hein, détermination, dites-vous que tout est en perpétuel mouvement et surtout que vous avez le choix soit de vous représenter dans une ancienne version de nous-mêmes, mais ça ne durera pas de toute façon. Dites-vous que ce portail-là, il va falloir le franchir. Donc que vous le franchissiez maintenant ou que vous le franchissiez d'ici plusieurs mois, vous le franchirez de toute façon pour sortir d'une sensation peut-être aussi sombre, pour retrouver votre pleine lumière et resplendir. Là, croyez-moi, il vous attend de très très belles choses. Le meilleur reste à venir, à condition, je dis bien à condition, que vous preniez votre Excalibur, cette arme, de toute façon vous êtes protégé, et que vous avanciez. Regardez, le casque à pointe est déposé. Et aujourd'hui, rien et personne ne pourra vous faire obstacle. Là, je pense que vraiment, par la carte avec l'être aimé, il y avait une relation qui n'était pas saine, une relation toxique, quelque chose qui a pu vous impacter. Une période sombre. Bien sûr qu'il y a de l'affection, peut-être pour un enfant, si c'est une fille, un enfant qui a un caractère, peut-être, on va dire, où le masculin sacré est est très fort, ou alors si c'est un homme, bon, eh bien à ce moment-là, c'est corroboré, je dirais, par les cartes. Bon, l'amitié pour vous est très importante. Vous avez et vous retrouvez le sens de votre vraie valeur, Notre-Dame de la nouvelle vision. Cette nouvelle vision qui vous est accordée aussi par les échanges, par ce que vous partagez, vos ressentis. Vous n'avez plus peur finalement de vous livrer, car vous savez que en face, c'est-à-dire vos interlocuteurs, ceux à qui vous transmettez vos sensations, vos ressentis, vos émotions, sont à même de pouvoir écouter et de vous apporter en même temps de l'énergie, du réconfort, du soutien pour affronter avec force et détermination. Donc quelque part, il n'y a plus besoin d'armure, vous revêtez votre armure de lumière, où vous prenez conscience justement qu'il est important d'agir pour sortir et trouver votre propre, pour vous libérer quelque part. Parce que c'est ça dont il est question ici. Comment ça évolue ? On parle c'est une évidence. On dit c'est une évidence que ça sera, et pour vous, c'est synonyme d'une victoire. Donc, et il est évident, en même temps, les guides me disent, oui, mais il est évident que vous remporterez de toute façon cette victoire. Vous avez le choix des armes. Vous pouvez, justement, et vous êtes à la hauteur. L'archange Samuel vous dit, t'as l'impression de ne pas être à la hauteur. Force, détermination, faites avec la plus grande affection vous concernant. Ne retournez pas non plus le mal que l'on a pu vous faire contre vous-même. Tout à l'heure, nous avions le corps souffrant, je vous rappelle. Le corps souffrant peut être la traduction ou peut-être la résultante de ce que vous avez vécu. À venir, quelque chose de victorieux. Vous remporterez le combat.
Mais ce combat, aujourd'hui, vous avez surtout besoin de pouvoir vous ancrer, de pouvoir trouver l'équilibre nécessaire qui vous est transmis aussi par les échanges, par l'amitié, mais vous y parviendrez. Vous y parviendrez. La détermination ne veut pas dire l'obsession. C'est bien ça le plus difficile. Les guides me disent le plus difficile aujourd'hui va être de prendre conscience que vous vous êtes enfermé dans un mécanisme qui peut-être à l'origine était un processus, je dirais, dû au mental, à l'ego, ou un processus qui avait pour but de vous faire sentir en sécurité. Or, le problème, c'est qu'il y a encore dans ce processus qui est ancré, mais qui commence à se lézarder. Hein. Vous vous rendez compte que finalement, bah ouais, ça allait un temps, mais aujourd'hui, ça ne vous convient plus, et ce n'est plus possible. Un homme peut jouer un rôle aussi pour vous, hein, quelqu'un que vous appréciez de tout votre cœur. Et on parle d'une personne qui également peut avoir des outils, hein, l'épée c'est l'outil énergétique. Qui vous fait vraiment éprouver et ressortir peut-être des sensations afin de les transcender. Et qui vous permet vraiment un changement qui est synonyme d'une victoire, et pour vous c'est une évidence. Je pourrais aller plus loin en disant que vous éprouvez pour cette personne une grande affection par rapport au réconfort, à l'aide qu'il vous apporte, que cette personne pourrait être considérée par vous-même comme étant un ange, quelqu'un d'extrêmement positif dans votre propre vie, qui vous permet aussi de vous libérer de la toxicité due à l'obscurité qui n'a plus lieu d'être et qu'il convient aujourd'hui. On parle de grand nettoyage intérieur, énergétique, j'entends. Hein. On me parle de quoi? De la diversité. Ok, une diversité ressentie aussi par la communauté. Vous voyez, la communauté, l'amitié ressort. On est dans des relations qui sont très positives, extrêmement bénéfiques également pour vous. Ce sont les trois muses. Les trois muses peuvent nous parler aussi de l'inspiration nécessaire, de l'inspiration que vous trouvez à travers vos échanges qui vous inspirent. Et en même temps, nous avons là une notion importante qui est la diversité. La diversité qui vient, je dirais, nous faire prendre conscience que nous sommes uniques et singuliers, avec nos qualités, nos défauts, mais les amis que vous avez ne sont pas des pâles copies les unes des autres. Elles sont dans leur propre unicité, dans leur propre singularité, tout comme vous. Et vous sortez finalement en même temps d'un conditionnement où pendant des années, vous avez peut-être fait tout pour correspondre à une dite norme. C'était une évidence pour vous. Et là, vous voyez qu'il y a du changement, il y a beaucoup de choses qui vous inspirent vraiment à embrasser pleinement votre propre singularité. C'est aussi de cette manière-là que l'on accède, je dirais, à l'autonomie. Mais en même temps, le regard des autres sur vous-même a encore une grande importance. C'est comme si vous recherchiez à certains moments confirmation de qui vous êtes à travers le regard des autres, à travers le regard que les autres portent sur vous. Vous pouvez être fier. On est dans la fierté. Vous pouvez être fier. Et nous sommes avec l'archange Gabriel.
l'archange Gabriel qui est toujours à nos côtés depuis ces dernières semaines. L'archange Gabriel, nous sommes avec le 4e chakra, donc à la fois, comme je le disais, le chakra du plexus solaire et le chakra de la gorge. 5e, je vous ai dit 4e, mais c'est 5e, avec le Visuddha, qui est je parle, je fais et je parle. Donc vos actions, finalement, l'archange Gabriel, il est là pour nous parler de la communication et de la créativité. La créativité qui est en vous aussi. Tout à l'heure, on parlait de l'inspiration, des choses qui vous permettent d'aller de l'avant, de trouver toute cette créativité, de laisser place à cette créativité, car vous n'avez plus peur, justement, de créer. Vous n'avez plus peur de passer à l'action. Et là, on est dans une magnifique conjugaison, je dirais, une magnifique association où vous faites avec bienveillance ce qui vous semble être juste pour vous-même. Et il y a un alignement entre le chakra du plexus solaire et le chakra de la gorge. La gorge peut être aussi un point faible chez vous. Si vous ressentez des difficultés, peut-être en lien soit avec la localisation du plexus solaire, soit avec ce qui est de l'ordre de la gorge, ne croyez pas que c'est le fruit du hasard. Les archanges viennent vous montrer les zones que vous devez protéger, travailler, renforcer. Mais pour moi, il y a un très bel alignement qui se fait. Donc, où les actions et ce qui est de l'ordre de la communication, de la créativité, vous rendent fiers de votre propre unicité, de votre propre singularité, car vous êtes reconnu aujourd'hui pour qui vous êtes au plus profond de vous-même. L'image aussi que l'on peut avoir de vous, finalement, on me dit, vous êtes tellement dans l'humilité que tout ce que vous recevez comme élan d'amour, comme témoignage d'amour, de tendresse, d'affection, vous bouleverse. Car vous n'avez pas conscience encore pleinement de la personne avec les qualités d'âme et de cœur que vous êtes et qui ont une véritable valeur humaine. Célébrez. Et suivez pleinement. Vous êtes protégé par l'archange Gabriel, par l'archange Samuel, Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Une nouvelle vision est en train de naître en vous. Mais une vision authentique. Vous retrouvez votre authenticité surtout. La musique. On parlait de la musique tout à l'heure par la carte de la stratégie. C'est retrouver justement cette musique intérieure. Votre propre vibration. Et on parle de la romance, la porte s'ouvre. Les opportunités se présentent aussi à vous. Ce cœur qui était enfermé, que vous avez peut-être pu mettre sous cage pour vous protéger, aujourd'hui ne demande qu'à s'exprimer. Laissez exprimer finalement votre cœur. N'ayez pas peur de vos sensations, de vos ressentis. Communiquez-les. Transmettez-les. Recevez-les. Surtout.
Libération d'un blocage. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Vous vous libérez d'un blocage. Vous le savez, on parlait de la cage, on retrouve la cage ici. Je disais, ce cœur qui était peut-être emprisonné. Changement imminent, le papillon, il y a bien un nouveau cycle qui est synonyme de victoire, d'une victoire personnelle. C'est une évidence. Vous savez que vous y parviendrez. Si vous ne le savez pas, les guides le disent pour vous. La communauté, le groupe, vous a permis d'ouvrir et vous permet d'ouvrir votre cœur et vous pouvez vous exprimer librement, sans aucun jugement. Vous avez et vous êtes soutenu. La musique. Votre vibration, la musique est vibration. Votre vibration s'accorde parfaitement avec les personnes qui font partie de votre propre communauté, de votre propre entourage. Et nous avons la carte du contrat de la justice et de l'équilibre. Contrat d'âme. Vous vous libérez pleinement. Et le contrat peut me renvoyer aussi par rapport à l'image sur la justice. Vous retrouvez par la relation que vous vivez la notion de justice. On a la balance, l'équilibre. Vous vous êtes battu longtemps pour retrouver justement cet équilibre. Il reste pas grand-chose. Il reste encore les derniers mètres à franchir pour trouver pleinement, pour vous libérer de ce blocage occasionné, je pense, par une relation passée pour laquelle vous vous êtes ou de laquelle vous vous êtes libéré, enfui. Voilà ce que nous pouvions dire ici. Je n'ai aucune notion de combien de temps je parle, depuis combien de temps je parle. Est-ce que j'ai mon deuxième portable avec moi pour les cartes finales? J'aimerais bien. Si c'est pas le cas... Oh, on n'a même pas regardé les d'autres decks encore. Gratitude. La gratitude vous permet des retombées positives. Alors, n'ayez pas peur de pratiquer la gratitude. Des retombées positives qui vous sont transmises par l'univers, par le monde. Très très belle protection ici. La gratitude, on parlait des petites attentions, la gratitude, le fait d'être reconnaissante, n'ayez pas peur d'exprimer cette reconnaissance à l'univers. Les retombées n'en seront que positives et que plus positives. J'aimerais bien retrouver mon portable. Alors, mon deuxième portable, sans quoi je ne vais pas pouvoir faire... la carte finale. Bon, on se passera de carte finale pour aujourd'hui. Sauf si je retrouve mon portable. J'étais persuadé qu'il était là. Mais il n'est point là. Et je ne sais pas où il est. Je ne sais pas. Ce n'est pas très grave. Puisque le message est d'une limpidité et d'une clarté. Je crois que je peux pas être plus clair. Eh bien, pour aujourd'hui, ce que je vous propose, Dominique, Isou et toutes les étoiles de la maison des étoiles. C'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Nanou, Bébel, Sylvie,
suis pas en train de faire un appel, hein. Je vous donne le numéro des cartes pour aujourd'hui. Vous pouvez noter. Je dis bien, vous pouvez noter. On va prendre les cartes du deck. La carte 40. Je vous la montre. Gratitude. La carte 40. Les retombées positives. La carte 6. Et la carte 29, le monde. Je répète, carte 40, carte 29, non, carte 40, carte 6 et carte 29. C'est bon, c'est noté? Super. Est-ce que les guides ont à nous transmettre par l'intermédiaire de l'une des cartes bleues un message parce qu'on a les cartes de l'oracle classique des Médéors et puis on a les cartes de couleur bleue, et les cartes de couleur bleue sont des cartes d'énergie ou de conseil énergétique. Chakra de la gorge. Le chakra de la gorge. Ok. N'ayez pas peur d'exprimer votre gratitude. Au monde, les retombées n'en seront que plus positives. Transmettez. On me dit également que le monde entend votre reconnaissance. Et les retombées que vous en avez ne sont que plus positives. Attention cependant au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, qu'est-ce que l'on nous dit? Associé à l'archange Gabriel. Je voulais voir ici, qu'est-ce que l'on nous dit sur le livret avec le chakra de la gorge. C'est ça. Au niveau donc de la carte, on est sur la libération aussi des non-dits pour affirmer et surtout on vous invite à affirmer vos besoins et ce que vous avez sur le cœur. Ne gardez pas les choses pour vous, partagez-les, transmettez-les. N'ayez pas peur de cela. Surtout, sans quoi, si vous ne le faites pas, ça pourrait venir se traduire directement sur le corps. Pourquoi je range la carte alors que j'ai pas noté les numéros, moi? Ok, est-ce qu'on finirait pas par une carte de... Si. Paroles d'évangile. Allez, paroles d'évangile. Regardons. Ok. Que l'on va associer avec une carte du petit oracle des énergies cosmiques et une carte du petit oracle des archanges. Et après, il sera l'heure de nous quitter pour cette semaine. J'espère que vous passez un bon week-end. Elle vient de se retourner. Ok. C'était la seule? Oui. Et enfin, une carte du petit oracle des archanges. Elle vient de se retourner aussi.
Ah bah non, elle s'est remise dans le jeu. C'est bon, merci. Gratitude. Alors, pour terminer notre émission, découvrons les 3 messages que je ne développerai pas, de façon à vous laisser méditer sur ces messages. Avec parole d'évangile, nous sommes avec Jean chapitre 8, verset 7. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Je vous montre la carte. Ensuite, avec le petit oracle des énergies cosmiques, nous avons la clé des souvenirs. Te remémorer le passé te permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire. Très juste et très vrai. Et enfin, nous sommes avec l'archange Uriel, qui a un message de paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Pour cela, vous devez vous remémorer le passé, ce qui vous permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire, et surtout de vous accorder le pardon nécessaire, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Je vous souhaite une excellente une excellente journée. Pourquoi excellente fin de journée? Une excellente journée. On se retrouve demain pour une nouvelle case, la carte 11 de notre calendrier de l'Avent. Et en attendant, écoutez, je vous fais de gros bisous. Ce fut un réel plaisir pour moi que de vous accompagner ce matin encore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et un grand merci. Je rappelle, pour terminer, le numéro des 3 cartes à retenir pour aujourd'hui: la carte 40, la carte 6 et la carte 29. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se dit à demain. Ciao.